Salut tout le monde, c'est Facologie. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'éducation. On va parler d'un sujet super important. Comment aider votre enfant à devenir plus responsable et autonome. On va voir ensemble des astuces faciles à mettre en place au quotidien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. C'est parti! Avant de commencer, essayons de comprendre ensemble pourquoi certains enfants n'aiment pas les responsabilités. C'est une question complexe qui mérite notre attention. Première chose importante, un enfant, ce n'est pas un robot. Ils ont besoin de temps pour apprendre et grandir. On ne peut pas appuyer sur un bouton et hop, il devient autonome comme par magie. La patience est essentielle. Chaque enfant est unique, il a son propre rythme, sa propre personnalité. Certains enfants sont naturellement plus indépendants, tandis que d'autres ont besoin de plus de soutien. Deuxièmement, les enfants ont besoin de comprendre pourquoi on leur demande de faire quelque chose. Ils sont curieux par nature et veulent savoir le but derrière chaque tâche. Si on leur donne des ordres sans explication, c'est normal qu'ils râlent. Ils peuvent se sentir incompris ou même révoltés. Troisième point important, la peur de l'échec. Cette peur peut être paralysante pour beaucoup d'enfants. Les enfants peuvent avoir peur de mal faire, de nous décevoir, d'être jugés. Cette anxiété peut les empêcher de prendre des initiatives. C'est à nous, les parents, de les rassurer. Nous devons leur montrer que l'erreur fait partie de l'apprentissage et qu'ils ne seront jamais jugés pour avoir essayé. En les encourageant et en leur offrant un environnement sécurisant, nous pouvons les aider à surmonter leurs peurs et à accepter plus facilement les responsabilités. Finalement, célébrons chaque petite victoire. Chaque pas vers l'autonomie est un grand accomplissement pour eux. En comprenant ces aspects, nous pouvons mieux accompagner nos enfants dans leur développement et les aider à devenir des individus responsables et confiants. Plutôt que de dire à votre enfant « tu dois ranger ta chambre », essayez de le faire participer à la décision. Cela peut transformer une corvée en une activité collaborative et agréable. Par exemple, demandez-lui « qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ta chambre soit plus agréable à vivre ?» En posant cette question, vous l'encouragez à réfléchir et à proposer des solutions. L'idée, c'est de l'inclure, de lui donner l'impression qu'il a son mot à dire. Cela renforce son sentiment de responsabilité et d'autonomie. Au lieu de lui dire « mets la table », demandez-lui s'il préfère mettre les couverts ou les assiettes. En lui offrant des choix, vous lui donnez un certain contrôle sur la situation. Ça change tout. L'enfant a l'impression de choisir, du coup il est plus enclin à coopérer. Cette méthode peut également renforcer la confiance en soi de l'enfant. N'oubliez pas les encouragements. Un simple « merci d'avoir mis la table » peut faire des miracles. Les compliments et les remerciements renforcent les comportements positifs et encouragent l'enfant à continuer à aider. En fin de compte, il s'agit de créer un environnement où l'enfant se sent valorisé et respecté. Cela peut transformer les tâches quotidiennes en moments de partage et de complicité. Les enfants, c'est comme nous, ils ont besoin de repères. Avoir des routines claires et régulières permet à l'enfant de se sentir en sécurité, de savoir ce qu'on attend de lui. Par exemple, une routine du matin, se réveiller, s'habiller, prendre le petit déjeuner, se brosser les dents. Ces étapes deviennent des automatismes. Pareil pour le soir, prendre le bain, mettre son pyjama, se brosser les dents, lire une histoire. Le plus important avec les routines, c'est d'être constant. Il faut s'y tenir tous les jours, même le week-end. On le sait tous, les enfants apprennent beaucoup mieux en observant qu'en écoutant de grands discours. Si vous voulez que votre enfant soit responsable et autonome, montrez-lui l'exemple. Rangez vos affaires, participez aux tâches ménagères, soyez à l'heure. Au lieu de lui dire « fais attention en traversant la rue », montrez-lui comment faire en étant vous-même prudent. Les enfants sont de véritables éponges, ils absorbent tout ce qu'ils voient et entendent. Apprendre en faisant,
C'est aussi l'occasion de passer du temps de qualité avec votre enfant. On a souvent tendance, en tant que parents, à vouloir protéger nos enfants à tout prix. Nous voulons les préserver de toute douleur, de toute déception et de toute erreur. C'est une réaction naturelle, car nous les aimons profondément et nous souhaitons leur bonheur. Mais en faisant ça, on les prive d'une expérience essentielle, apprendre de leurs erreurs. Les erreurs sont des opportunités déguisées, des moments précieux où l'apprentissage se fait de manière profonde et durable. Chaque erreur est une leçon en soi. Laissez-les se tromper, laissez-les essayer, laissez-les assumer les conséquences de leurs actes. C'est en tombant qu'on apprend à se relever, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à réussir. Encouragez-les à explorer, à expérimenter et à prendre des risques calculés. Par exemple, si votre enfant oublie son goûter à la maison, ne vous précipitez pas pour lui apporter. Laissez-le faire face à cette petite difficulté. Cela peut sembler dur, mais c'est une leçon précieuse. Laissez-le ressentir les conséquences de son oubli. Il y a de grandes chances qu'il n'oublie plus son goûter la prochaine fois. En ressentant la faim, il comprendra l'importance de se souvenir de ses affaires. L'important, c'est d'accompagner votre enfant dans ses erreurs, de l'aider à en tirer des leçons et surtout de ne pas le juger. Soyez là pour le soutenir, pour discuter de ce qui s'est passé et pour l'encourager à faire mieux la prochaine fois. C'est ainsi qu'il grandira en confiance et en autonomie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes concrètes pour aider votre enfant à devenir plus responsable et autonome. N'oubliez pas que chaque enfant est différent, il n'y a pas de solution miracle. Alors, quelle astuce allez-vous essayer en premier? Dites-moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains conseils. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos petits bouts.